Mali ont conduit à la perte de 13 de nos camarades. Ces événements sont douloureux. Ils le sont d'autant plus que parmi ces soldats français figure le capitaine Nicolas Mégard, qui, de 2005 à 2009, servait au 35e RAP en qualité de sous-officier radar. Il est mort pour la France, dans le cadre de sa mission, et fidèle aux belles valeurs qui ont forgé son engagement militaire. Les armées lui rendront hommage, ainsi qu'à l'ensemble de ses compagnons dans quelques jours. La nation entière les accompagnera. Le capitaine Mégard n'aurait sans doute pas souhaité marquer plus durablement l'inauguration de ce jour. Humblement, il aurait sans aucun doute préféré prendre place au cœur de l'hommage global rendu aux artilleurs parachutistes au travers de la mise en place de ce canon TRF-1. Vous le savez, l'artillerie parachutiste se caractérise par la brutalité des feux à laquelle s'ajoutent l'allant, la souplesse et la réactivité des troupes aéroportées. Cette double vocation méritait tout particulièrement d'être évoquée en ce jour de Sainte-Barbe, sainte patronne des artilleurs. Quoi de mieux qu'un canon TRF-1 pour porter la symbolique de puissance, de détermination et d'engagement qui caractérise tant les artilleurs parachutistes. Souvent, dans nos armées, lorsqu'un matériel arrive en dotation, il prend peu à peu une autre dimension. Il prend chair avec le régiment et finalement, d'un simple matériel de dotation, nous passons très vite à une affaire d'hommes. Ce canon de 155 mm a marqué les dernières décennies du 35e RAP. En 1990, sous les ordres du colonel Perruche, le premier TRF-1 arrive en dotation, marquant la profonde mutation technologique de nos armées à l'aube de l'engagement en Irak. Sous le commandement du colonel Faugère, le régiment, initialement doté de 20 puis 25 TRF-1, fait la démonstration de l'assimilation des techniques et des matériaux modernes et celle de sa capacité à combattre en tout lieu et en toutes circonstances. En 1993, sous le commandement du colonel Coat, le 35e RAP affiche une triple dotation, 155 TRF-1, 105 HM2, mortier de 120 RTF-1. Bon nombre de spectateurs présents aujourd'hui ont été un jour acteurs sur ce canon emblématique. Depuis le 23 mars 2005, le seuil du régiment est orné d'un Nord Atlas, avion mythique des troupes aéroportées. Aujourd'hui, 72 ans après l'implantation du régiment à Tarbes, ce canon TRF-1 vient compléter le rappel de la double identité du 35e RAP, pleinement artilleur et pleinement parachutiste. Les liens étroits et intimes qui unissent le régiment et sa ville de garnison nous précèdent et nous dépassent. Le maréchal Ferdinand Foch, Tarbé de cœur, mais aussi de naissance, puisque né à quelques centaines de mètres d'ici, fut, vous le savez, chef de corps du 35 de 1903 à 1905. Le régiment et la ville sont encore plus intimement liés depuis l'installation du 35 à Tarbes en 1947. Ce canon TRF-1 portera le nom de ville de Tarbes et rappellera à chacun ses liens indéfectibles et l'empreinte toujours ardente du maréchal Foch. Ces liens sont historiques, mais toujours actuels, comme en témoigne la présence amicale et fidèle de M. Gérard Trémège, maire de Tarbes. Comme vous pouvez le constater, la mise en place de ce canon TRF-1 ne traduit pas simplement le résultat de l'histoire, mais constitue le témoignage d'une aventure collective que chaque artilleur parachutiste, chaque famille, chaque Tarbais se doit de partager et vivre pleinement. Merci, colonel, pour ce signal fort qui vient marquer une nouvelle fois l'ampleur de la relation qui existe entre la ville de Tarbes et le 35e et ses militaires en général. On ne peut pas aujourd'hui évoquer l'affliction qui est la nôtre et qui rejoint la vôtre après malheureusement le décès de 13 de vôtres au Mali. Nous sommes touchés, pour nos soldats français sont touchés, nous ressentons nous aussi le choc, parce que la relation intime que nous avons avec nos soldats
est telle que nous partageons leur joie et leur peine. Et aujourd'hui, nous partageons la peine qui est la vôtre et celle de notre pays. Ici, ce canon est un symbole, c'est le symbole de l'attachement des militaires du 35 à la ville de Tarbes et de la ville à ces militaires et aux 35e également.